Alors, nous allons accueillir Madame Naboufal et Youssef que vous avez eu vendredi dernier. Ils nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous pour cette première fête du travail. Bonjour, entrez. Je vous laisse vous installer. Toute charmante, j'adore. Oui. Ça, c'est de la discrimination. Merci. Le pouvoir est à droite. N'est-ce pas? Ben oui, Youssef, il m'a pas demandé ta permission. Hein. Oui. Tu aurais dû sanctionner. Hein. Bon, je crois que à la fin de l'émission, on va voir ça. Tu n'as pas demandé de permission et puis elle est venue faire. Hein. Non, elle et moi, c'est différent. On se comprend. Non, mais en fait, c'est moi l'homme. C'est moi qui devais recevoir la bise même. C'est moi l'homme. Il y a plus d'attraction entre l'homme et la femme. C'est pas entre la femme et l'homme. Et entre la femme et la femme. Bon, et allez. Tout à l'heure, on allez. Solidarité féminine. Merci. Nous allons aujourd'hui, en fait, vous venez participer à cette fête du travail. Nous allons un petit peu aborder le sujet. C'est quoi? Qu'est-ce que le travail? On va un petit peu parler. Mes chers téléspectateurs, vous pouvez nous joindre au 25 60 37 62 90, 25 37 62 90 pour nous partager ce que vous pensez de cette journée du travail. C'est quoi réellement le travail pour vous? Et voilà, on attend le téléphone. On va commencer par nos chers invités. Moi, je suis très galante, madame. Ou entre femmes, comme on se comprend. Nabou, contente de vous avoir ce matin encore. Merci, Micheline. J'espère que la dédicace est bien passée. J'y étais pas. Trop bien passé. Il n'y a plus de livres. Ok, ben tant pis, super. Mais c'est l'essentiel, c'est ce qu'on vous demande. Alors, qu'est-ce que vous pensez du travail, vous qui avez fait le tour un petit peu, vu ce qui se passe à l'extérieur? Alors, le travail, c'est une fonction qui nous permet d'exister quelque part. Parce que c'est par le travail qu'on se réalise, qu'on existe dans la société, qu'on permet, ça nous permet de perpétuer un savoir, de partager un savoir, et puis aussi de partager autour de nous des valeurs, parce que c'est à travers le travail qu'on montre à nos enfants quand on travaille que voilà comment il faut s'en sortir dans la vie. Exactement. Quand on voit ses parents travailler, on sait ce qu'on a à faire. Et puis le travail aussi, moi je dis toujours, c'est important. Je dis la retraite, c'est peut-être, je vais arriver à la retraite. Pourquoi? Parce que j'ai une grande théorie sur le travail. Les gens qui arrêtent de travailler, ils meurent vite. Oui, c'est vrai. Vous avez tout dit. C'est vrai. Donc quand on travaille, on est fatigué, mais sinon c'est bon de travailler. Exactement. Quand Youssef. Bonjour à tout le monde. Alors moi, j'ai une autre conception du travail. D'abord, le travail, je définis le travail comme étant l'ensemble des activités d'abord manuelles, mais également intellectuelles, qui permet à un homme donc d'avoir sa place dans la société. Et puis, lorsqu'on parle du travail, pour moi, c'est une activité qui ennoble l'homme. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la société et vous ne travaillez pas, tout de suite on vous met en quarantaine, comme on le dit. Et je vais encore plus loin pour dire que lorsqu'on parle du travail, parfois, quand vous êtes au chômage et vous cherchez avec, j'allais dire, tout le grand désir au monde d'avoir donc du boulot, une fois que vous avez le boulot, quelques années plus tard, vous vous rendez compte que le travail est un obstacle à votre liberté. Et parfois vous vous demandez, est-ce que le travail n'enlève pas un peu une partie de votre liberté, parce que vous êtes lié à une activité tous les matins et à un moment donné vous êtes dans une situation où vous vous dites il faut que j'ai un congé pour me reposer, et quand vous vous reposez aussi vous avez envie de repartir encore au travail. Donc parfois on se pose la question, où allons-nous? Est-ce qu'il faut travailler constamment pendant toute sa vie, ou bien à un moment donné aussi il faut donner libre cours donc à ses désirs, à ses passions, et puis ranger un peu le travail. Donc voilà autant de questions que nous nous posons. Et comme nous sommes aujourd'hui la fête donc du travail, et moi j'ai une pensée quand même pieuse, pas mal de jeunes qui sont en ce moment-là, qui veulent travailler, qui n'ont pas de boulot. Aujourd'hui, vous savez que l'actualité est dominée par ces jeunes qui sont en train de mourir donc en haute mer, à la recherche d'un Eldorado. Ces jeunes qui veulent aller aux États-Unis, qui veulent aller en France, un peu en Europe, pour pouvoir travailler. Et ça montre à quel point le travail est très important pour l'homme,
parce que c'est ce travail-là qui permet à l'homme de se réaliser. Exactement. Alors, bon, on va laisser tous les coraux parler avant de recevoir. Après le corps, m'a dit c'est le corps la corotte Micheline. Après, je sais plus. Bon, allez. Moi, je voudrais poser une autre problématique. Vous savez, j'ai eu la chance de séjourner au Maroc pendant le Chan et j'ai rencontré un jeune Ivoirien. Je l'ai interviewé. Il s'appelle, je crois, Ali Traoré. Il m'a dit qu'il est couturier et qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour aller en Europe. Alors, moi, je me pose la question. Tu es couturier, il a dit ça ne marchait pas, c'est ce qu'il a dit pour... Mais c'était quand même du travail. Oui. Est-ce que le travail, la question se pose, est-ce qu'on ne privilégie pas plus aujourd'hui le travail salarié que l'activité rémunérative qui nous permet de nous réaliser? Exactement. Moi, souvent, je me pose cette question parce que les gens disent j'ai pas du travail, et à la fin, quand tu regardes, c'est beaucoup plus le travail salarié qu'on met en avant. Oui. Voilà. Et moi, je voulais très rapidement répondre à cette question. Parce que, vous savez, parfois, notre conception de la vie aussi est déterminée par, si vous voulez, par la société. Si vous prenez le contexte de nos sociétés africaines, je veux parler de l'Afrique subsaharienne, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, dans la société, quand on vous demande est-ce que vous travaillez, quand vous n'avez pas une activité salariale, vous dites je me débrouille. Et parfois, moi je dis aux gens, je me débrouille n'a jamais été du travail. Vous voyez un peu. Donc je crois que c'est au niveau de la société que le problème se pose. Maintenant, il faut valoriser les activités libérales, de sorte à ce que beaucoup comprennent que quand on parle du travail, ce n'est pas forcément un travail salarial. Contrairement à ce que l'imaginaire populaire puisse penser, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus aussi, la donne est en train d'être changée. Parce que vous avez des gens qui travaillent dans la fonction publique, qui sont dans le privé, qui décident de quitter la fonction publique ou bien une activité au niveau donc une activité privée pour se lancer dans leur propre business. Et je crois que de plus en plus, il y a ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat qui est en train donc de se développer avec la création de pas mal de start-up et la vision est en train d'être changée quand même. Oui. Alors moi je voulais rajouter, n'oublions pas que ce matin on a eu le pasteur qui nous a rappelé que le travail c'est d'abord une valeur, c'est pas l'argent. Quand vous travaillez pour vous-même. Vous travaillez aussi pour laisser quelque chose à la génération à venir. Vous travaillez pour faire avancer votre pays. Si vous ne travaillez que pour vous, dire je prends l'argent, vous oubliez tout ce qui est autour. Le travail d'abord c'est une définition et cette définition il faut la remettre d'actualité. Le travail c'est avoir des qualités, c'est avoir une qualification, c'est avoir un savoir-faire. Tout ça c'est pas parce qu'on n'a pas fait des études qu'on n'a pas un savoir-faire, c'est pas parce qu'on n'a pas fait des études qu'on n'a pas une qualité qui peut rentrer dans ce cadre de travail là. Tout ça c'est global. On va prendre par exemple mes collègues hôtesses qui sont autour, elles savent déjà elles ont une qualité, c'est que physiquement, elles sont agréables à regarder. Donc, l'accueil, c'est très joli. Après, ensuite, il faut mettre le sourire, mesdames. Moi, j'y tiens, mesdemoiselles plutôt. J'y tiens beaucoup au sourire, au bonjour, parce que j'en ai parlé la dernière fois. Un simple bonjour, un simple au revoir. L'accueil, c'est tout ça. Et beaucoup de gens, dans beaucoup de services, on oublie ce contexte-là que quand on accueille... C'est que moi, j'appelle le sourire commercial. Voilà. Oui, il faut toujours avoir ce sourire commercial. Vous pouvez pas savoir ce que le sourire fait. Je veux rajouter quelque chose dont on ne parle pas. C'est que on dit l'Eldorado, ce n'est pas au-delà des mers, mais je pense que l'Eldorado, il est dans nos campagnes. On a des immenses étendues de terre et de plus en plus, dans plusieurs pays d'Afrique, on voit des jeunes qui reviennent à la terre, des jeunes qui ont étudié, qui ont eu des diplômes même de docteurs, de médecins, mais qui reviennent au travail de la terre et au travail agricole et qui essaient de moderniser et de rentabiliser les terres laissées par leurs ancêtres ou alors ils négocient avec des villageois pour avoir des terres pour développer des petites exploitations agricoles. Donc je pense que l'Eldorado, le vrai Eldorado, c'est le retour à la terre. Oui, vous avez raison. Moi, je suis tout à fait d'accord. Natacha. Tu as dit honneur au Coro, donc Kodio, vas-y. D'accord. Le Kodio est le Coro de Natacha. Décidément, c'est Kodio est le Coro. J'ose imaginer. Non, hein, j'ai dit Coro pour sinon. En fait, moi, je voulais revenir sur ce que Kromadi a dit, qu'on a comme l'impression que le travail se résume seulement sur le côté salarié, où il faut forcément travailler peut-être dans un service ou bien à la fonction publique, un truc comme ça. C'est quand on est rémunéré par mois et qu'on considère réellement le travail. Alors que la petite vendeuse du Dolo, quand on va lui poser la question, elle va dire il n'y a pas de travail, je me débrouille. Bon, donc je vais revenir sur la question simple du thème.
qu'est-ce que le travail? Moi, j'ai défini tout de suite le travail comme étant l'ensemble des activités manuelles et intellectuelles qu'une personne exerce pour gagner sa vie. C'est aussi simple. Donc, celui qui fait une activité manuelle, c'est-à-dire le menuisier, par exemple, il travaille. Il fait du travail, exactement. Celui, par exemple, qui va donner des cours, comme moi je donne des cours dans les grandes écoles et puis dans les lycées et collèges, je travaille parce que j'exploite mon intelligence pour transmettre donc mon savoir. Donc pour moi, le travail n'est pas lié forcément à un salaire, à un salaire mensuel qu'on donne. Parce qu'on peut se créer soi-même un salaire. Et moi, je dis souvent aux gens, quand je donne des cours à mes étudiants, nous sommes dans un monde où on parle beaucoup plus de revenus et non de salaire. Voilà, exactement. Un revenu, exactement. Oui. Donc il faut faire la différence entre un revenu et un salaire. Salaire, comme j'ai à côté de moi une intellectuelle, elle pourra nous aider à faire cette différence-là. Vous savez que trop de français le matin très tôt, c'est pas facile. Ce que je voulais dire, c'est que là même on est en train de travailler. Hein. Voilà. C'est définition là, vous travaillez. Hein. Ben oui, Kodjo, tu travailles. Il y a des personnes qui viennent vous donner de l'énergie, le tonus matinal. C'est un travail, ça nourrit l'esprit. Il y a un partage d'expérience, il y a un partage de valeurs, il y a du sourire, il y a de l'énergie. Et tout ça, c'est pour vous donner de l'énergie pour vous-même aller au boulot en force. Voilà, merci beaucoup. Alors, voilà, c'est en quelque sorte ce que je voulais dire, c'est dépenser de l'énergie. Moi, j'ai une pensée spéciale à nos mères qui sont à la maison et qui travaillent plus de 8 heures par jour. Ces femmes-là qui se réveillent avant 5 heures du matin ou avant tout le monde pour faire le petit déjeuner, pour faire le ménage, qui font le déjeuner pour les enfants. Et le soir, ce sont les dernières à se coucher. Ou ces femmes qui sont tout le temps sur les voies au bord de la route pour balayer, pour rendre tout cet espace propre pour nous. Voilà, c'est tous ces gens-là qu'on peut appeler travailleurs. Eux aussi ils travaillent. Mais comme Kodjo l'avait dit, ces personnes peut-être ne se disent pas qu'ils travaillent. Comme aussi Youssef l'avait dit, ils se disent par exemple, je me débrouille. Ou bien par exemple, une femme qui vend des condiments devant la porte, on dit par exemple, ah madame, vous faites quoi par exemple? Elle dit, ah, pas mal fille. Pour dire, voilà, je ne fais rien. Alors qu'elle travaille. Et elle travaille même plus que les autres. Comme aussi, on l'avait dit aussi, il faut voir le revenu, mais pas seulement ce que ça rapporte comme côté financier. Tout à fait. Moi, en même temps, je voulais dire quelque chose parce que quand moi je prends souvent les pièces d'identité, souvent de nos mamans qui n'ont pas un travail, si vous voulez, salarial, on met profession ménagère. J'ai un souci à chaque fois quand je prends une pièce d'identité et je vois ménagère, parce que pour moi, les activités ménagères ne peuvent pas être un travail. Vous voyez un peu. Donc, et je me suis posé la question un jour, en lieu et place de ménagère, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce qu'on se rend compte que nos mamans, en dehors donc de cuisiner et autres, elles ont des petites activités qu'elles mènent. Donc aidez-moi ce matin à trouver un mot qu'on va mettre à la place de ménagère. Mais le commerce, ce sont des commerces. C'est des commerçants. Il y a un commerce, il y a un échange entre de biens et de services contre de l'argent. Mais celles qui ne vendent pas. Ou employés de service aussi, j'ai vu, mais c'est plus commerçante pour regrouper. Voilà. Je crois que c'est encore mieux, c'est plus valorisant que ménagère quand même. Oui, ok. Bah, mais les autorités, vous avez entendu, essayez de faire comprendre à ces dames que voilà, ménagère, c'est pas forcément un emploi, mais commerçante, ça, elle peut faire du commerce devant leur porte, vendre les jus de glace, glace d'ama, les jus d'ama. Ça, vous avez compris. Micheline, oui. Je crois que Madi a soulevé quelque chose de très important. On voit que en Afrique, vous avez des gens qui peuvent tout vendre et puis aller en Europe pour recommencer tout à zéro. C'est dommage. Parce qu'on a l'impression que ce qu'ils font, ils ne considèrent pas ça comme du travail. Alors, comment on peut expliquer ça? Moi, je pose la question comme ça sur ce plateau. J'ai vu, d'ailleurs c'était une rapatriée burkinabé ou ivoirienne, là, je m'excuse, pendant les choses de la Libye, elle a confessé qu'elle a vendu tout ce qu'elle avait à hauteur de 3 millions pour aller à l'aventure. 3 pour millions. aller se faire exploiter, être esclave. Tu te dis souvent, mais attends, qu'est-ce qu'on cherche à la limite? En fait, excuse-moi Micheline, c'est parce qu'on pense que le paradis c'est ailleurs. C'est toujours ailleurs. Voilà, le paradis c'est ailleurs et ici c'est l'enfer. On se dit que par exemple si on part là-bas, on aura de meilleures conditions de vie. En fait, c'est ce qu'on reflète à la télé. Par exemple, on regarde dans les telenovelas, on regarde au journal, on voit que par exemple à Paris, c'est toujours tout beau, on se dit que là-bas c'est le paradis. Et ici, on montre toujours le mauvais côté de l'Afrique. C'est ça le problème. Donc ça fait que les Africains eux-mêmes ne savent pas ce qu'on a comme potentiel et malheureusement ce qu'ils ne savent pas, c'est que eux, ceux où ils partent là, eux ils viennent ici pour nous exploiter. Merci. Voilà. Natacha, je peux te faire la bise.
Elle a tellement bien parlé. Et moi, je voulais faire un petit témoignage, parce que j'ai animé une émission dans ma carrière de journaliste animateur à un moment donné de ma vie, une émission qui était consacrée donc au rapprochement entre les hommes et les femmes. Et à chaque fois quand les filles m'appelaient, je veux un homme qui a une situation stable. Je veux un homme qui a une situation stable. Et je leur demande, qu'est-ce que vous mettez dans situation stable? Et que lorsque c'est une personne qui a un salaire. Vous voyez. Donc à chaque fois, quand je propose des numéros, est-ce que la personne travaille à la fonction publique? Je dis non, je ne veux pas. Donc moi je profite de ce micro ce matin pour dire à nos petites sœurs qui sont à la maison et nos grandes sœurs, celui qui travaille, c'est pas forcément celui qui a un salaire à la fin du mois. Voilà. Alors, oui. Oui. Parce que des moments, on ne sait jamais. Excusez-moi, les plus hautes autorités, je prends le cas d'un ministre ou d'un directeur ou quelque chose de ce genre. On sait, mercredi, si on dit X est nommé à ta place, bon, ta situation est vraiment plus stable. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Alors, ou bien, après des élections, on compte, on dit, c'est pas toi qui as gagné. Bon, ta stabilité, là, a pris un coup, Donc, situation stable. Moi, je voulais juste témoigner. J'ai eu la chance de travailler en médecine du travail, en France et à Monaco. Quand je suis arrivée, je me suis dit, oh Seigneur, je suis au cœur même d'un pays, la santé et le travail. Et on recevait à peu près plus de 5000 salariés par an, voire plus. Et quand je retrouvais ces Africains qui ont fui leur pays et qui ont commencé à avoir un boulot, des fois même pas déclaré, ou que l'employeur, ou qui me raconte les problèmes. Quand vous écoutez le problème du plus grand, c'est-à-dire des grands patrons, le DG jusqu'au dernier qui viennent, on a tous le même problème. On a tous le même problème, c'est-à-dire pouvoir nourrir sa famille matin, midi et soir. Pouvoir satisfaire la santé de sa famille, leur permettre d'avoir des études confortables. On a tous les mêmes problèmes. Mais ce que vous oubliez, quand j'ai vu le cœur même d'un pays, même chez nous, c'est pas facile. C'est pas facile, mais chez eux aussi, c'est pas facile. Ce n'est facile pour personne. Et ça dépend de tout un chacun de faire valoir son savoir-faire chez soi. Comme dit le pasteur, on est tous nés avec quelque chose, avec une valeur. Et cette valeur-là, faut pas dire que je la vendrais mieux en étant à l'extérieur. Non, c'est vrai qu'on dit on prêche mieux à l'extérieur que à l'intérieur de son pays, ou qu'on vous reconnaît mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais il faut d'abord commencer à travailler ici. Moi, j'ai toujours dit que le travail manuel est important. Intellectuel, certes, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont laissé leur travail intellectuel pour revenir au manuel, soit à l'agriculture, soit bûcheron, soit menuisier. Et ça, messieurs, les jeunes d'aujourd'hui, il faut savoir avoir un métier, c'est-à-dire quelque chose que vous faites manuellement, un savoir manuel. Et si les jeunes s'informaient vraiment sur les pays étrangers, aux États-Unis, on verrait qu'un menuisier, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Il y a des jardiniers professionnels tout est une question d'organisation et d'encadrement autour quel que soit le métier qu'on choisit, on peut demander, aller dans un organisme ou essayer de se rapprocher de personnes pour voir comment développer son activité et être autosuffisant, rentable et surtout se développer même en autopreneur, comme le disait Youssef, et vraiment devenir une autorité, quel que soit le métier qu'on fait. On peut faire du ramassage de poubelles professionnelles et le développer et gagner de l'argent autour de ça. Donc il n'y a pas de saut métier. Le business, les opportunités sont en Afrique, elles ne sont pas à l'extérieur. La preuve en est que les gens viennent chez nous. Les gens viennent chez nous, donc si nous on réfléchit un peu, on va se demander pourquoi. Parce qu'un passeur à l'étranger, ça ne coûte pas moins d'1 million. 1 million, tu fais beaucoup de choses avec. Tu peux commencer un business avec 1 500 000. Tu peux commencer ton petit commerce. On a des oncles qui ont commencé des petits commerces, ils sont devenus des milliardaires comme ça. Parce qu'ils ont commencé à se battre. Il faut être résilient, il faut être courageux, il faut être persévérant. Et oui, il faut avoir la foi. Alors, Kodjo, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, je voulais juste poser une question, à l'instar, bien sûr, de toutes les journées. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est mondial, c'est la fête du travail. Mais on a l'habitude de voir journée mondiale ou journée internationale de la pauvreté ou bien de la lutte contre le sida. Moi, je voulais savoir, est-ce que le 1er mai se doit d'être fêté? Et si oui, comment? Mais t'as pas suivi les éphémérides, Natacha? Donc, Natacha peut nous aider. Comment on doit fêter ça? Oui, Kodjo. Est-ce que c'est une journée de rétrospective?
Est-ce que c'est une journée qui doit permettre seulement de s'asseoir et de faire une analyse de tout ça sur soi-même? Absolument, parce que si vous nous permettez, on va permettre quand même à Naboufal de revenir brièvement sur l'histoire du 1er mai. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi on marque une pause chaque année. La fête du travail, c'est à l'époque, je pense en 1936, sous Léon Blum, qu'on a déclaré le 1er mai. C'est parce que les travailleurs n'avaient pas de jour de congé, ils n'avaient pas de repos. Donc le 1er mai, c'était un jour de vacances pour eux. Dans le contexte de l'époque en France, quand ça a été déclaré. Bon, comme nous, on a hérité de la colonisation, on hérite de tout. Mais je veux dire, ça a son sens quand on reprend le contexte dans lequel le 1er mai a été instauré. Voilà, donc maintenant, nous, parce qu'on a des vacances, parce que ceci, on pense que c'est un acquis. Mais il y a des gens, aujourd'hui, même ici, qui peut-être ont besoin de ce jour-là pour se reposer. Voilà, et voilà, si vous me le permettez, ce que j'ai dit dans l'éphéméride, c'était le 1er mai 1886 et tout a commencé aux États-Unis, Chicago. Voilà, si tu as bien écouté. Voilà, c'était Chicago, voilà. Et après, la lutte est venue en Afrique. Moi, je suis un métier pattern. Oui. Rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de c'est ce minutes. terme vacances. Vacances. Voilà, parce que j'ai l'impression que nous, Africains, c'est comme on l'a dit, nous n'avons aucune entreprise personnalité. Parce que les Européens prennent des vacances, nous on dit, bon, je vais aller en vacances. Vacances, c'est quoi? Moi, je n'ai jamais compris ce terme-là. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Bon, après on dit congé. Ben oui, c'est ça, et retrouver la famille, consacrer un moment pour soi, revoir ce qu'on n'a pas pu faire à la maison, moi je trouve, les petits, vous les hommes là, quand les petits, voilà. On parle des hommes là. Voilà, donc Coro, je vais vous demander de prendre des vacances, de revoir dans la maison ce que vous n'avez pas pu faire. Moi je connais pas vacances. Tu quoi? Ah oui, ça Coro, on va la prendre, c'est que ça vient les vacances. On va sortir de Ouagadougou, ou bien on va sortir du Burkina. On va te faire découvrir la nature tranquillement, couper de tes portables, de ton travail, profiter d'être avec toi-même, ta famille, etc. Bah écoutez, c'est déjà fini, je suis désolée. Oui, et oui, c'est déjà fini. Super. C'est ça la On va pouvoir manger les croissants, j'ai faim. Et oui, oui, voilà. C'est des croissants et des gâteaux qu'on a eu à faire. Mais il n'y a jamais eu du café. Mais oui, on a oublié, c'est notre cher Kodio. Mais bon, il va faire le café tous les matins. Il va remédier à ça tout de suite. Merci beaucoup, nos chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour ce matin, 1er mai. J'espère que vous êtes à la maison, que tout se passe bien et que la journée va bien continuer dans la joie, dans la bonne humeur, dans le fait aussi d'aller découvrir, comme le Coran aime bien dire, aller dire bonjour à celui qu'on a oublié, etc. En attendant, on vous souhaite de passer une très belle journée. Et voilà. Et nous, on va manger nos croissants. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À demain. Ciao.